FG, donc, qui représente l'ensemble des sociétés de gestion de la place, a plutôt un bilan positif puisque nous sommes arrivés à un chiffre de 3 700 milliards d'actifs gérés, ce qui nous remet au niveau de 2008. Donc on a repris plus de 50% en l'espace de 8 ans. 2008 étant, comme tout le monde s'en souvient, le trou d'air des subprimes. Également, on a recréé des sociétés de gestion puisque nous avons fait 35 nouveaux agréments au niveau de l'AMF. En solde net, c'est à 3 sociétés. Mais le point important, c'est surtout que nous reprenons des parts de marché sur la gestion pour compte de tiers en France et à l'international. Pour vous donner un chiffre, 500 milliards d'actifs gérés sont de non-résidents, ce qui pour nous confirme que la gestion française, la gestion offerte par la France est intéressante et semble intéresser une partie du monde qui nous entoure. L'objectif de l'AFG, c'est aujourd'hui de profiter de cette énergie que l'on montre à l'extérieur. Bien entendu, on ne peut pas ne pas parler du fameux Brexit. Donc la France est considérée comme une pépinière de gérants. Pour autant, beaucoup de problèmes techniques font qu'on n'arrive pas à avoir effectivement l'image que d'aucuns ont réussi à obtenir, que ce soit l'Irlande ou Luxembourg. Donc les plans stratégiques pour nous, c'est maintenant la compétitivité. L'AMF nous a beaucoup aidé grâce à Frog. Donc compétitivité de la place, compétitivité de la technique de gestion. On espère devenir le Boston sur Seine, comme on s'amuse parfois à le dire, versus ce qui se passe aux États-Unis, bien entendu. Le deuxième point, c'est peut-être que les acteurs, toutes les sociétés de gestion, les 630, commencent à se dire qu'elles peuvent s'entraider, qu'elles peuvent se mutualiser des risques. Et ça serait une excellente nouvelle pour l'ensemble de la profession, parce qu'on a un problème de taille, on a un problème de ratio d'emprise, comme on dit dans notre jargon. Et je crois que ça serait bien qu'on arrive à jouer les synergies. Puis le troisième point, mais celui-là, on le rêve de toujours, c'est le côté éducatif de l'investisseur, qu'il soit direct ou indirect. On a le sentiment que les gens sont toujours, et tout à l'heure, je parlais du bilan, un des bilans tristes sur les 41 milliards que nous avons collectés, c'est que plus de 60% ou 70% de cet argent a été collecté dans des produits monétaires. Donc ça serait dommage que les marchés se développent, les marchés actions progressent et qu'aucun d'entre nous, aucun de nos investisseurs puisse en profiter. Donc vraiment, on aimerait utiliser ces trois plus, compétitivité, je dirais mutualisation et enfin éducation, pour faire du meilleur pour la gestion française.